Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur Uther, qui est un des très bons supports présents dans Heroes of the Storm. Donc, nous sommes sur la baie de Cœur Noir, qui est une map avec laquelle vous devriez être un minimum familier déjà, vu que j'ai déjà fait une vidéo sur cette même carte. Et donc, on va jouer en mode support total, avec un maximum de healing, sachant que voilà, Uther c'est un paladin qui était déjà présent, notamment dans Warcraft 3, et qui était là pour healer et faire son taf. Donc, on va déjà jeter un coup d'œil au sort que vous avez. Donc premier sort, Lumière Sacrée, ça coûte 90 de mana, ce qui est quand même cher. Hein. Pour un sort dans Heroes, la plupart des sorts coûtent, je sais pas, 45, 50, ils coûtent pas très cher, 75 max, mais là 90, ça fait un peu beaucoup. Mais ça rend beaucoup de vie. Donc ça, c'est vraiment le heal principal. Vous voyez, ça rend 175 points de vie à la cible alliée. Et ça, c'est que au niveau 1. Ça va continuer à monter au fur et à mesure des niveaux. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Deuxième sort, Radiance Sacrée. Donc ça, c'est un heal qui fait aussi des dommages dans une ligne de droite. Donc là, c'est toute cette zone. Donc c'est quand même une zone assez énorme. C'est plus ou moins votre seul nuke que vous allez avoir sur les lanes pour dépush les lanes. Et vous pourrez aussi healer plusieurs héros avec si vous arrivez à bien aligner ça avec plusieurs héros. Ou même faire des dommages à un héros qui s'échappe si vous pouvez finir. Mais bon, ça fait pas beaucoup de dégâts et ça heal pas des masses. C'est juste un truc correct. Donc ça, c'est un stun. Ça a d'ailleurs l'icône du bash qu'il y avait dans Warcraft 3. Donc ça inflige 48 points de dégâts et ça étourdit la cible pendant une seconde. Une seconde, c'est vraiment rien. Mais bon, des fois, ce sera suffisant pour immobiliser quelqu'un pour que votre équipe le combo et le tue instantanément. Donc c'est quand même pas mal. Et donc, le passif Dévotion Éternelle, donc ça, c'est, en gros, quand vous mourrez, pendant 10 secondes, vous allez avoir un avatar qui est un petit peu un fantôme, qui va apparaître là où vous êtes mort, et qui va rester dans la zone pour pouvoir healer. Et en gros, même si quand vous mourrez, vous n'avez plus de mana ou pas de cooldown, une fois que vous mourrez, celui qui revient, c'est ce fameux Dévotion Éternelle, il aura tous vos sorts, il aura full mana en gros. Donc vous pourrez faire au moins un sort de chaque normalement. Donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire que même si vous faites one shot en fight, vous pouvez quand même balancer quelques heals, et peut-être même votre ulti un peu plus tard. Donc c'est pas mal du tout. Donc on va commencer à jeter un coup d'œil au talent qu'on a présent au niveau 1. Donc normalement le choix est assez clair, même si j'ai vu quelques joueurs prendre des trucs différents. Donc premier, poursuite de l'adjurateur. Augmente la régénération de mana de 0.5 points par seconde. Tous les 3 globes de régénération obtenus confèrent 0.25 points de mana supplémentaires par seconde de façon permanente. Donc en gros, si vous collectez beaucoup de globes de régène à travers toute une game, vous aurez une régénération de malade à la fin de la game. Ce qui est quand même assez fort. Donc moi personnellement j'adore ça et c'est ça que je vais prendre cette game. J'ai vu quelques joueurs prendre allonge, ça augmente la portée de votre premier heal de 2, ce qui est ça peut être pas mal. Par exemple si vous avez un Illidan qui se jette dans le tas devant en première ligne, ça peut être pas mal de prendre ça pour le healer à distance sans vous faire exploser. Ça augmente les dégâts du marteau de justice de 40%. Donc le marteau de justice c'est vraiment le sort le plus faible des 3 je trouve. Il n'y a pas besoin de le booster, il est suffisamment bien dans le sens où il fait le taf. Et c'est pas un sort si important que ça pour Uther, on est. Bénédiction du champion, les actes base rendent aux alliés proches. Bon, j'ai même pas vu ce que c'était, mais en gros, c'est pas bien du tout. Donc on va prendre le truc de régénération. Et donc là, dans mon équipe, on a pour les héros à distance Vala et Tychus, que j'ai vu. On a un Muradin au corps à corps pour stunner. Et on a un Tassadar aussi en plus. Donc on a une compo un peu bizarre. Donc là, on va aller venir chercher la vision en début de partie au milieu. Et donc derrière ça, ça va commencer à push les lanes en haut et au milieu. Donc comme vous souvenez-vous sur cette carte, les premiers coffres au milieu de la carte où il y a les pièces à récupérer, ils apparaissent à 50 secondes pile. Donc il faut dégager cette lane le plus vite possible. Vous allez voir, je vais utiliser ma nuque normalement. Donc là ça se bat un peu, mais bon, avec Uther on fera jamais grand chose comme ça en début de game. Voilà, j'utilise mon nuque, j'évite son sort. Je vais essayer de dégager ça le plus vite possible pour pouvoir aller aider au milieu. Et d'ailleurs là ils ont fait une erreur, je pense que sur cette map un truc qui peut être bien à faire c'est tous aller en haut, enfin en envoyer 2 ou 3 en haut, dégager cette lane le plus vite possible et ensuite foncer au milieu et se battre pour les coffres. Donc là je suis pas sûr de pourquoi je me battais avec lui, hein. Ça mène pas à grand chose, je vais pas lui faire très mal, il me fera plus mal que je lui fais mal. Donc même si je suis un healer c'est quand même un peu embêtant. Et donc là vu que j'étais seul, j'ai vu que ça mettait trop longtemps à dégager cette lane et au final je suis même pas descendu pour essayer d'aider au coffre, j'ai vu que c'était largement fini avant. Donc ça ne servait à rien que je descende. Je préfère rester en haut et absorber toute l'expérience qu'il y a sur cette lane. Donc je vais baisser le son un peu du jeu. Et donc là je continue à récupérer des globes. Vous allez voir, mais en termes de régénération de mana, ça va commencer à monter de plus en plus haut très vite.
Et faut pas s'attendre à grand chose. Quand je suis sur une lane seule comme ça, en général il se passera rien. Si des mecs viennent, je serai obligé de reculer. Et voilà, donc là je vais attendre de monter en niveau. C'est vraiment à partir du niveau 10 qu'il faut commencer à se balader un petit peu sur la map, rester avec son équipe, essayer de faire le plus de kills possible, le plus de bonnes actions, jouer les objectifs, etc. Et là pour l'instant, juste absorber sur la lane, s'assurer qu'il y ait au moins une personne en haut en train d'absorber toute l'expérience. C'est vraiment ça le plus important, jusqu'au niveau 10. Donc là on passe niveau 4. Donc, on va voir. Alors premier sort dispo, marteau du porteur de lumière. Ça rend 5 points de mana pour chaque attaque de base. Comme j'ai dit, j'ai déjà pris un sort au niveau 1 pour me rendre de la mana au fur et à mesure, donc je pense pas que j'en ai besoin d'un en plus pour avoir masse mana. Ça devrait me suffire le premier, donc on prendra pas ça. Point de la justice. Réduit le temps de recharge du marteau de la justice de 1 seconde pour chaque attaque de base. Donc c'est pareil, ça j'ai dit, ce sort là on le booste pas, donc pas besoin. Protéger les faibles, j'ai pas vu ce que c'était, mais en gros ça booste le premier sort. Ça réduit le coût et le temps de recharge de lumière sacrée pour les serviteurs et les mercenaires. Ouais, donc c'est sur les creeps, et ça m'intéresse pas du tout de healer les creeps. Mon but ça va être de healer les héros le plus possible. Bouclier protecteur, je suis un grand fan de ça. Que ce soit sur Brightwing, Luizel ou Uther, je trouve ça fantastique. Donc je vais prendre ça. Et là vous voyez déjà dès le niveau 1, c'est 325 points que ça protège. Donc je vais prendre ça. Là pour moi le choix est très facile à faire. Donc là on est déjà un petit peu devant en XP. C'est pas énorme non plus, mais c'est déjà ça. Ouais, je continue à push la lane, j'ai vu que ça avait pris la tour au milieu. Attention de ne pas se faire choper par un petit mur de zombies là, du Nazibo. Qui d'ailleurs je crois que c'est le Master Skin ça. Qui est pas mal du tout d'ailleurs. Et lui aussi tiens le Tychus c'est le Master Skin, mais tout le monde a des Master Skins j'ai l'impression, sauf moi j'ai qu'un seul Master Skin, c'est sur Nova. Donc je vois qu'en bas quelqu'un est venu s'empaler, c'est pas mal, on a des pièces. Mais dans tous les cas il faut que je reste en haut pour absorber l'expérience, parce que je me doutais bien que lui là, le Tychus il était juste de passage, et j'avais bien raison, il est reparti direct, il m'a abandonné tout seul en haut. Mais bon ça me dérange pas, hein. Moi je suis là pour faire le taf. En début de game comme ça j'ai pas particulièrement besoin de healer. Je pense que idéalement ce serait mieux si quelqu'un d'autre était en haut en train d'absorber cette expérience, et moi je serais en train de healer des héros sur les lanes où il y a des embrouilles. Mais vu que personne ne le fait en haut, c'est à moi de rester en haut et d'absorber le plus d'expérience possible. Donc là c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là par contre ça commence à se battre, c'est tant mieux, je vais pouvoir faire mon taf. Il est un petit peu tout le monde. Je vois qu'il y a des morts en plus là de l'autre côté. Alors Falstall vient de tomber. Donc là je voulais tenter un petit stun, je vois que lui il est totalement hors de position. Donc je vais le stun. J'ai un peu raté mon heal et au final on va pas le tomber malheureusement. Et bon au moins je sauve notre Vala. Avec un bon petit heal par-ci par-là. J'étais prêt à mettre le bouclier là d'ailleurs en plus s'il y avait eu besoin, mais il n'y en avait pas besoin. Et hop là je lui mets un petit heal. Et derrière ça je vois qu'on passe de niveau 7 juste avant eux. Ils vont tenter de faire un kill sur le Nazibo mais ça va pas passer. Alors là, nous sommes au niveau 7. Donc les talents dispo, onde de lumière, ça rend du mana et ça réduit le temps de recharge pour chaque héros soigné avec mon heal du milieu, mon W, je suis en QWERTY. Ça peut être pas mal, par exemple sur une map comme les mines où ça va se fighter sans arrêt, il faudra healer tous les héros en pack et tout ça, ça peut être bien. Mais là on n'est pas sur les mines et les fights vont être un petit peu partout, il y aura du chaos, donc je pense pas que ce sera très bien. Réprimande, marteau de la justice fait reculer la cible. C'est complètement nul, je sais même pas dans quelle situation ça pourrait être bien personnellement. Un stun est un stun et faire reculer la cible ça ne change rien pour moi. Dévotion sacrée, attaque et soin à pleine puissance en forme d'esprit. Donc en fait, mon passif là, celui-ci là, forme d'esprit, en normal, si jamais je prends pas ce talent, il a des on va dire qu'il est réduit. En termes d'attaque ou en termes de heal, il est réduit, il n'est pas à 100%. Mais avec ça, pendant les 10 secondes où j'aurai mon avatar, hop, qui d'ailleurs ne peut pas être attaqué, ce sera comme si j'avais mon héros pendant 10 secondes de plus. Donc ça peut être pas mal peut-être dans certaines situations, mais là je pense vraiment que sur une carte comme ça, clairvoyance ou épuration, ce sera beaucoup mieux. Épuration, non. Alors ça c'est vraiment cheaté, ça peut retirer pendant une seconde quasiment n'importe quel sort sur un héros. Donc par exemple si un héros est sur le point de se faire hook, ou de se faire stun, ou qui va se faire combo par 3 stuns, vous utilisez ça sur lui, et ça aura tout retiré, et il pourra se casser. Clairvoyance, moi je suis un grand fan par contre. 45 secondes de cooldown, mais vous révélez une zone pendant 10 secondes. Ça fait qu'en gros, il y a 35 secondes pendant lesquelles vous verrez rien quelque part, et 10 secondes pendant lesquelles vous verrez. Donc en gros, si vous pensez qu'ils sont au boss mais vous n'êtes pas sûr, vous utilisez ça dessus et vous verrez tout. Donc je sais plus ce que j'ai pris, normalement j'ai pris clairvoyance, voilà, moi je suis un grand fan, vous allez voir. Et je pense que j'utilise assez bien d'ailleurs, j'anticipe plutôt bien.
Bon, au moment où je dis ça, évidemment, je fais une clairvoyance qui révèle rien, mais enfin, quand je dis révèle rien, ça a révélé qu'ils n'étaient pas au camp facile. Ça veut dire que si on regarde la minimap, il y a Falstad en bas, il y a Nazibo au milieu, enfin, milieu vers le haut, et Stitches milieu vers le haut. Je sais pas s'ils font le camp difficile en bas, Falstad, je pense pas, mais c'est possible. Ça veut dire qu'ils sont soit en bas en train de faire le camp difficile, soit chez eux en train de faire le camp difficile, ici même à droite. Donc ça déjà c'est une grosse info. Et en fait ils étaient en bas en train de faire le camp difficile, je le vois maintenant sur la minimap. Mais au moins, ma clairvoyance a permis de savoir là où il n'était pas, ce qui est toujours une info très correcte à prendre. Donc là on le nuque un peu, mais on va pas pouvoir le tuer. Il y a Balafré qui nous tombe dessus. On est en train de leur tirer nos premiers boulets de canon là, qui vont faire un petit peu mal, donc c'est pas mal. Et derrière ça, je vais retourner en haut, non seulement absorber l'XP, mais récupérer les globes aussi. Et là, voilà, on a les deuxièmes coffres qui pop à environ 4 minutes 30. Et il va falloir y aller direct pour essayer d'en récupérer le plus possible. Des fois, il y a rarement cette fameuse situation où je pense que passer en XP, c'est tellement plus important que récupérer les pièces, dans le sens où vous pouvez passer largement devant en XP, surtout quand vous êtes proche du niveau 10. Et là, ça fera une grosse différence. Et en fait, vous laissez les mecs récupérer les pièces, et ensuite vous allez les tuer et vous récupérez les pièces sur leur corps mort, en gros. Ce qui, ça peut être vraiment bien. Donc là, malheureusement, on l'a pas tué, avec cette petite nuque. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ma team, ils ont plongé à l'intérieur d'un fort, ils se sont allés totalement sans palais. Derrière ça, je me fais target. Mais je vais pouvoir m'échapper de justesse. Hop, un petit heal qui va aussi les nuques. Et je vais récupérer un petit coup de Moonwell. Donc là, vous voyez, déjà, ma mana elle remonte assez vite. C'est assez fou. Avec le peu de globes que j'ai récupéré. Bon, là, le Moonwell aide à l'heure actuelle aussi, mais ma mana va commencer à remonter super vite. Également. Si vous vous souvenez du paladin dans Warcraft 3, vous vous souviendrez qu'il avait un sort, le Divine Shield, qui permettait d'être invincible pendant quelques temps. Et donc là, vous voyez qu'il n'a pas de sort comme ça, sauf qu'en fait, si. Il a un ulti similaire. Donc vous allez voir, là, on vient de passer niveau 10, donc bouclier divin, ça rend un allié invulnérable. Je crois qu'on peut l'utiliser sur soi-même aussi. Je sais pas pourquoi ça dit rend un allié invulnérable. Il me semble qu'on peut aussi l'utiliser sur soi-même. Et donc c'est ça le fameux Divine Shield. Le bouclier divin qui peut vous rendre invincible. Donc si vous avez un héros que vous avez envie et il ne se fasse pas interrompre et qui peut faire beaucoup de dommages, par exemple un ulti de Vala, le Straff, vous pouvez prendre ça pour l'aider, mais de manière générale, Tempête divine est beaucoup plus populaire et plus fort à mon avis. Tempête divine, ça frappe et étourdit les ennemis proches. C'est assez violent, surtout quand vous prenez le boost au niveau 20. Le boost au niveau 20, c'est n'importe quoi. Donc on va prendre ça. Tempête divine. Et j'espère pouvoir vous en montrer des bons. C'est assez dur de choper beaucoup de héros s'ils savent bien jouer, s'ils se séparent bien et tout ça. Donc ce qui est, comme je vous l'ai dit précédemment, par contre, si jamais je meurs avant même d'avoir utilisé le moindre sort, ce qui est bien, c'est que avec mon avatar, mon passif, j'aurai 10 secondes de plus pour pouvoir faire ces fameux sorts, y compris l'ulti. Ce qui, ça, c'est vraiment fort, je trouve. Donc là, j'essaie de récupérer quelques pièces pour qu'on puisse repayer plus tard. De toute façon, il n'y avait rien à faire en haut, la lane était poche, et là, je vais aller récupérer. Voilà, maintenant qu'il y a les creeps à récupérer, j'y retourne. Je prends l'XP, et on est reparti. Donc là, je vais nuquer non seulement la vague de creep, mais la tour et le mur aussi, même si ça ne fait pas des masses de dommages. Et je vois que ça engage au milieu, donc là, je vais balancer mes heals au carry, qui s'est pris quand même très cher. Derrière ça, je vois qu'on tombe leur carry, que les autres en face n'ont pas beaucoup de vie. Malheureusement, je me fais choper. J'ai quand même réussi à lui passer le heal de justesse. Il a dû se transformer en Odin. Et là, ulti. Voilà, j'en ai chopé 3. Derrière ça, je peux stunner en plus, je peux healer. Et je fais vraiment mon taf dans les combats. Là, je voulais l'aider. Malheureusement, il s'est fait digérer. Et là, on essaie de s'échapper. Il rate. On a eu de la chance là. Je pense que s'il n'avait pas raté son hook, on aurait eu un Tychus de mort avec 9 pièces qui auraient été données aux adversaires, ce qui est totalement... C'est énorme, 9 pièces. Et donc là derrière, voilà, un petit coup de Moonwell à nouveau. Et grâce à cette fameuse régène mana que j'ai, en récupérant des globes, ça fait que j'ai jamais besoin de rentrer à la maison, quoi. Si je tombe même à très peu de vie, je peux me healer 2 fois d'affilée et j'aurai full HP. Et derrière ça, je enchaîne le taf sur les alliés. Donc là, il a Straff, je lui ai mis un petit heal. Je vais en mettre un autre en essayant de nuker, mais ils sont un petit peu trop loin. Et derrière ça, le troisième round de coffre, environ 7 minutes 30. Petit repop. Et on va se rebattre pour. Donc là, on commence à avoir beaucoup de pièces. Hein. On payait pas très souvent. On n'avait payé qu'une seule fois. Eux n'avaient pas payé une seule fois. Ils ont mis que 7 pièces pour l'instant. Donc là, vous voyez, ils se sont alignés. J'ai enchaîné sur un petit heal en ligne sur eux. Là, je vois qu'il y a beaucoup de creep en haut. Il faut directement foncer et tout récupérer en termes d'XP. Et là, on va passer niveau 13 très bientôt. Et ce sera un talent en plus.
Donc là, quand il y a une ligne comme ça, hop, te bat en haut. Vous pouvez tout choper. J'utilise ma clairvoyance là sur le camp difficile pour voir s'il le commence. Et comme ça, s'il le commence, on peut choisir ce qu'on fait. En général, dans cette position-là, sachant qu'il y a un fort ici, on ne peut pas vraiment aller les contester et se battre, surtout qu'on n'est pas particulièrement devant level, même si là on a un talon de plus pendant qu'on est 13 et qu'ils sont 12. Donc ça peut nous permettre de savoir que par exemple ils sont 5 sur ce camp et que ça veut très certainement dire qu'après ça ils voudraient aller faire le boss, vu que c'est très commun d'enchaîner le camp difficile avec le boss. Donc là, on est passé niveau 13, donc on va parler des talents. Rage ardente, en gros c'est une immolation, c'est complètement naze sur Uther, je le prendrai jamais de ma vie je pense. Bouclier anti-sort, j'en avais déjà parlé quand il y a par exemple une Nova, un Falstad et tout ça, ça peut être bien pour survivre, mais là mon but ça va être vraiment de healer un max, et voilà, si je meurs en fight c'est pas la fin du monde, je pourrais quand même healer derrière, donc c'est pas grave. Peut-être que si j'avais pas mon passif qui me fait revivre plus ou moins pendant quelques secondes dans une fight, je prendrais ça, mais là c'est pas le cas. Rayon déducteur, shrink ray en anglais, ça c'est vraiment fort contre des héros qui font du gros dommage et qui ont besoin de mobilité. Par exemple un Illidan ou une Vala, vous utilisez ça dessus. Bon, c'est assez marrant, ça les rend tout petits pendant quelques secondes, mais ça baisse leur vitesse de déplacement et d'attaque, leur vitesse d'attaque ou leur dégâts je crois, pendant quelques instants. Donc là par contre ce qu'on va prendre c'est sprint, parce que Uther il manque un petit peu de mobilité, et réussir à atteindre, en gros d'aller bien au milieu des héros adverses dans une fight, pour pouvoir bien les utiliser et tous les choper, c'est difficile. Mais avec sprint ça va être beaucoup plus facile, parce que ça augmente la vitesse de déplacement de 75% pendant 3 secondes, ce qui est énorme. Vous allez voir. J'espère que j'en aurai fait un ou deux bons des sprints ulti dans cette game. Et donc quasiment à chaque fois ça va être ça, là avec Uther. Et comme j'ai dit, peut-être que dans une map par exemple, comme les mines où c'est totalement différent, où ça se passe sans arrêt, peut-être que je prendrais autre chose. Peut-être que je prendrais le réducteur et tout ça de dommages et de vitesse. Parce que sur une map comme ça, bah, les adversaires sont toujours en pack, en train de se battre, et ce sera beaucoup plus facile de leur passer un ulti. Alors que là, sur une carte comme ça, bah, ils peuvent se séparer très facilement. Donc là, je vois que ça se fait choper un peu en bas. Il faut faire gaffe quand même. Tychus qui s'est fait digérer direct. Donc là, le fort qui devrait tomber. Boum. Ouais. Et donc 800 d'XP. Donc on est presque un niveau devant, mais par contre ça se donne en boucle en bas. Puis voilà, il utilise son strafe, il essaie de tomber le Natibo. Malheureusement pour lui, il y a le Brightwing qui était au taquet, qui s'est TP et qui l'a bien aidé. Donc on va pas pouvoir le tomber cette fois-ci. Bon, c'est pas bien grave, hein. L'ulti de Vala revient très vite. Je crois que c'est même pas une minute, c'est peut-être une minute pile. Donc là je vois que ça poche en bas, donc on va se mettre en position pour peut-être aller les fight. Et je vais essayer de payer vite fait, sachant que ils auraient peut-être pu me venir dessus là et me tuer. Je pensais qu'il y avait de grandes chances que ce soit pas le cas. En plus j'avais pas mon speed. Et au final je me fais un peu choper, j'en stun un. Derrière ça, il choisit de hooker quelqu'un d'autre. C'est un peu ma faute là en fait. Il est venu pour me couvrir, pour m'aider. J'avoue que j'avais rien à foutre là. En regardant la vidéo, je réalise ça complètement quoi. J'avais rien à faire là tout seul. Ils auraient pu me choper, me tuer. Lui aussi un de plus dans mon équipe, le choper, le tuer. Bon, au final, on n'est pas particulièrement derrière en XP, on est à peu près égal. Mais bon, en re-regardant l'action, là, je me demande vraiment ce que je faisais à cette game. Parce que ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, par contre, le cooldown de ma speed, là, il est assez long quand même. Je crois que c'est 50 ou 60 secondes. Donc, ça met très longtemps à revenir. Donc, faut pas le gaspiller. Faut vraiment pas le gaspiller. Donc là, c'est eux qu'on payait par contre. Je continue à récupérer des petits globes. Donc là, en gros, mana, en termes de mana, ça remonte super vite. Donc là il me tombe dessus, mais par contre j'ai ma vitesse, donc je vais utiliser et me casser. Lui je pense pas qu'il pourra me hook, surtout qu'il n'a pas encore le niveau 16. Au niveau 16 il aura un hook beaucoup plus long, donc là il aurait eu plus de chance s'il l'avait eu ici. Et derrière ça on savait pas trop quoi faire, on communiquait pas trop, on savait pas où ils étaient, on savait qu'ils étaient vers le haut, que peut-être ils allaient faire le boss. Donc là j'attends un peu, et je vais utiliser ma clairvoyance, et en fait je vois que j'ai pas besoin de l'utiliser vu qu'on a Tassadar qui a fait un petit oracle et qui les a tous révélés et qui sont là. J'ai raté, ah non, voilà c'est là. Niveau 16 talents, alors là, il y en a deux en particulier que j'aime beaucoup, c'est concentration supérieure et présence intimidante. Donc on va d'abord parler de ceux que j'aime pas trop. Radiance grandissante, intensifie radiance sacrée pour chaque cible touchée. Donc ça healera plus et ça fera plus de dommages. Comme j'ai dit, ce sort-là, j'aime pas du tout le booster, donc c'est pour ça qu'on prend pas ça. Orion sacré, permet de lancer lumière sacrée sur les ennemis pour les blesser. Donc je crois que c'est mon premier sort ça. Donc en gros mon premier sort je peux l'utiliser sur les ennemis pour les blesser au lieu de healer mes teammates. Mon but c'est vraiment de healer et de garder mes teammates en vie, c'est eux qui vont faire les dégâts, c'est pas à moi de faire les dégâts. Donc concentration supérieure,
ça réduit les temps de recharge des capacités quand les points de vie sont proches du maximum. Donc ça couple super bien avec la régène mana que j'ai. Si vous avez des AD carry et des tanks qui sont super tanky, qui ont beaucoup d'HP, ça peut être bien de prendre ça, je pense. Dans quel cas, vous n'allez même pas dans les fights. Vous restez derrière et vous healez à distance. Vous restez full HP. Et en gros, grâce à la régène mana que vous avez de la mana tout le temps pour healer. Et vu que vous avez ça, vos cooldowns reload super rapidement vu que vous avez full vie. Et vous healez en boucle. Et voilà, en gros, vous faites en sorte que votre équipe soit invincible. Le problème avec ça, c'est que voilà, ce fameux ulti, il faut aller à l'intérieur de l'armée adverse pour bien l'utiliser. Donc, il y a peut-être une possibilité aussi d'utiliser l'autre ulti si vous voulez faire un build avec ça. J'avoue que là, en faisant cette vidéo, je viens juste d'y penser pour la première fois. Avant, je prenais ça tout le temps, mais maintenant, j'ai découvert Présence Intimidante qui est assez pété aussi. Ça réduit la vitesse d'attaque des ennemis. Donc, en gros, dans une zone tout autour de vous, vous avez une sorte d'aura qui fait que... Enfin, je sais pas si c'est une aura d'ailleurs. Je sais pas si c'est une aura ou... Ah non, c'est les assaillants. En fait, c'est quelconque héros vous attaque. En fait, ils auront leur vitesse... Là, vous voyez d'ailleurs... Attends, je vais mettre pause. Vous voyez d'ailleurs... là, en gros, je vais vers eux, ils commencent à m'attaquer. Donc, en gros, leur vitesse d'attaque, dès qu'ils commencent à m'attaquer, baissera énormément. Donc, ça peut être pas mal, mais j'avoue que sur Uther, c'est peut-être un petit peu moyen, parce que votre but, c'est vraiment pas de vous faire attaquer, quoi. Et donc là, j'ai foncé un petit peu trop rapidement dans le tas, et du coup, je me suis fait Hex. Il a peut-être un double Hex, un double shift stick, là, pour moi, et dans quel cas, je vais peut-être me faire one shot. Mais dans tous les cas, je vous ai dit, j'ai mon avatar qui me fait revenir après, et je pourrais peut-être faire un bon ult et des bons heals. Donc, le but, c'est de les utiliser avant. Du coup, j'ai eu le temps d'ulti, j'en ai chopé qu'un seul, je crois. Ouais. Et j'ai même pas interrompu l'ulti Nazibo. Donc là, c'était un petit peu un fail de ma part. Et c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec Uther. Donc, dans le cas présent, il ne faut pas foncer la tête la première, le premier, pour utiliser un ulti. Il faut laisser les tanks y aller d'abord. Et là, notre tank, il était totalement hors de position. Il est en train d'arriver là, enfin, dans la fight. C'est Muradin. Il n'était pas du tout dans la fight. Donc, j'aurais pas dû engager. J'aurais dû attendre qu'il soit là. Et j'ai fait de la merde. Et du coup, on se retrouve en 4v5. Mais, je sais pas ce qu'ils ont foutu en face. Ils sont totalement bourrinés. Ils ont foncé sur le boss et ils se sont fait prendre par derrière. Et du coup, on est en train de les wipe. Donc, heureusement que les adversaires ont fait n'importe quoi là. Et pourtant, c'est pas des mecs dégueulasses. Hein. C'est des mecs bien rankés et tout. Et du coup, on les écrase. On a tué les 5. Il n'y a que moi qui est mort. On va récupérer le boss. On va récupérer les pièces. On a récupéré les pièces sur leur corps. Donc, en gros, là, on est golden. On va pouvoir aller payer très certainement derrière ça et on sera bien. Donc voilà, on va finir ça vite fait. Et donc là, il y en a une décision à prendre en général. Est-ce qu'on va attaquer avec le boss? Est-ce qu'on essaie de poche? Ou est-ce qu'on va payer les pièces qu'on a récupérées donc pour pouvoir avoir au moins un paiement en plus? 16 c'est un peu beaucoup, mais on avait quand même récupéré beaucoup de pièces, donc là ça devrait être largement possible. Là vous voyez, on fait des camps. Un bon moyen de jouer cette carte, c'est en gros de plus ou moins jamais attaquer, à moins que vous soyez vraiment devant. Mais de manière générale, il y a toujours des camps à faire, il y a toujours des pièces à récupérer, toujours des pièces à payer pour pouvoir, en gros, faire du pay to win, quoi. Avoir le fameux pirate, le black art, balancer des boulets de canon sur les bâtiments adverses et les éliminer comme ça au fur et à mesure. Et en fait, ça force vos adversaires à venir prendre des fights qu'ils ne devraient pas prendre. D'être comme ça sur la carte, en train de récupérer toutes les pièces. Parce que là, vous voyez, idéalement, je ne sais pas s'ils ont envie particulièrement de se battre avec nous, très certainement pas, vu qu'on a des lanes qui pochent un petit peu partout. Donc ils sont obligés de sortir, d'engager sur nous. On a plus de vision, on peut les recevoir, on a plus d'initiative et au final, on les massacre. Et donc là, j'en ai chopé 2 avec l'ulti. Ce qui était... c'est correct d'en choper 2 avec l'ulti, mais bon, c'est pas non plus super. Donc là, par contre, on se fait ulti par le Nazibo. J'attendais un peu là pour voir qui j'allais healer. Parce que ça fait, il y a du poison, il y a du dommage poison avec le Nazibo. Hop, je balance un autre heal. Le Falstad s'est jeté pensant qu'il pouvait faire le kill. Hop, je re-heal. Et donc là, on essaie d'en garder le plus possible en vie. Au final, on va réussir à tomber de justesse le Falstad. Donc on en a tué 3. Et on en a perdu qu'un, ce qui est pas mal du tout. Et en plus, on a un camp, enfin on a même 2 camps en bas qui sont en train de push par eux-mêmes et de faire assez mal. Donc là, combien de pièces on avait? Il a 11 pièces le Tacus, d'accord. Le mec il se balade avec une mallette. Avec des petites pièces coupées. Là. Des billets en masse. Ah, il y avait encore le coffre en haut. Vous voyez, c'est n'importe quoi. En termes de pièces, on est toujours en train de faire des camps, de récupérer des pièces. Et en plus, il y a les coffres qui pop
sans arrêt. Donc en gros, si vous êtes devant sur cette carte, c'est vraiment la carte où vous n'avez pas besoin d'attaquer. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui se plaignent un petit peu de ça, dans le sens où quand on est devant, c'est vraiment dur de perdre, à moins de vraiment faire des grosses erreurs. Dans le sens où voilà, on peut faire des camps et on peut jouer safe et on peut ne pas risquer grand chose. Mais bon, il y a toujours un moyen de revenir dans la plupart des games. Souvenez-vous toujours de ça. Là notamment, même si on est 19 et qu'ils sont 18, vous voyez, s'ils viennent se battre au coffre, on n'aura pas de talent en plus qu'eux. Seulement quand on sera 20, on aura un talent en plus qu'eux. Donc là, par exemple, s'ils sont intelligents, ils viennent avec nous, ils viennent au milieu de la carte et ils essaient de se battre contre nous. Ils essaient d'en choper un ou deux, de les buter avant qu'on passe niveau 20. Parce que là, une fois qu'on est niveau 20, avoir l'ulti renforcé comme on va l'avoir, ça va être vraiment chaud pour eux de gagner une fight. Et d'ailleurs, là, on ne devrait même pas fighter. On devrait attendre le niveau 20, mais on voit qu'ils sont pas très bien placés, donc on engage. Et on a 2 héros totalement hors de position, mais ça change rien. Et d'ailleurs, on n'était même pas encore niveau 20, mais grâce au kill qu'on a fait là, on l'a passé. Et là en face, je sais pas, ils ont manqué un petit peu d'initiative quoi. On aurait dit qu'ils voulaient attaquer, mais ensuite ils ont reculé, ils étaient que 2. Le Nazibo il nous fait un ulti là en plein milieu, du coup on le pousse, on annule son ulti, bref. Ça se passe juste très mal pour lui, il s'est fait poison, hop, je saute de justesse. J'ai en plus encore mon bouclier là, que j'ai pris en talent niveau 4, qui est toujours dispo. Donc voilà, je pense qu'il était assez content que je l'ai sauvé. Et derrière ça, quand les 5 sont morts comme ça, en général, il y a moyen de faire du dégât en termes de prendre un keep, peut-être des fois finir la game en tuant l'accord. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on paye encore une fois. Et on va aller poche en plus. Sachant qu'ils n'ont qu'un seul héros vivant, avec un deuxième qui est sur le point de réapparaître. On prend un petit camp avant ça, bien évidemment. Et là, on va enfin commencer à prendre leur keep, leur château. Au milieu, normalement, celui du milieu devrait tomber au moins. Je sais pas ce qu'ils foutent, la Lavala et le Tassadar, ils sont à gauche. Ils étaient peut-être allés healer. Donc là, ouais, je pense qu'idéalement, on aurait aimé pusher, mais il manquait 2 gars. Et ils étaient tous sur le point de revenir en bas, donc on a reculé. Et on a décidé de la jouer safe, plutôt que de foncer dans le tas et essayer de pousser notre avantage au max. Voilà, on va prendre ce camp. Donc je regardais les talents de tout le monde un petit peu vite fait, voir s'il y avait quelque chose de surprenant. Je pense pas que c'était le cas. Ah, ça fait encore un petit régène globe. Donc là, ma régène mana à ce moment-là de la game, à 17 minutes, c'est n'importe quoi. C'est vraiment du mana infini, quoi. Combien de pièces? Il faut qu'on paye à 20. Donc en fait, chaque paiement, souvenez-vous, ce sera 2 pièces de plus à chaque fois. Et donc là, ça commence à devenir très cher, mais il y a des camps partout de toute façon. Il y a des camps partout, il y a des pièces partout. Et il y a des coffres qui pop des fois. Donc là, je vais mettre une clairvoyance pour voir s'ils viennent nous empêcher de faire le boss, parce que c'est très évident là que là on peut faire le boss. Donc je mets la clairvoyance, ils viennent, et donc là j'utilise ma speed, hop, je fonce dans le tas. Et là je vois que personne n'est vraiment suivi, ça rate son stun, donc j'ai reculé. On n'a pas besoin de rusher, hein. Là c'est eux qui doivent faire quelque chose. Et d'ailleurs ça aurait été mieux pour eux de peut-être attendre niveau 20 avant de se battre. Le problème c'est que s'ils font ça, on prendra le boss, on prendra les pièces et on repayera. Donc c'est vraiment pour ça aussi que ça peut être difficile sur cette carte de revenir. Et là, au final, il y a le Tassadar, il a craqué, il a un peu foncé dans le tas. Ça nous double ult. Je me fais chip 2 fois d'affilée. Et je m'en fous. Et là, vous avez vu la taille de l'ulti, je vais vous le repasser parce que là, c'est très important que vous voyez la taille de l'ulti, c'est du grand n'importe quoi. C'est à partir du niveau 20 que vous avez eu un ulti de cette taille. Ah, je l'ai déjà fait. Regardez bien. Je me fais chip 2 fois, voilà, la deuxième fois, et là je vais ulti. Regardez bien, les héros ils sont pas super proches, hein. Là il y en a un qui est ici, moi je suis là. Donc en gros ils sont tous dans cette zone, regardez bien. Regardez la taille de l'ulti, j'ai stunné tout le monde et j'ai fait 600 de dégâts à toutes les unités qui étaient dans cette zone. Donc cette ulti c'est n'importe quoi. En gros, dans toutes les fights quasiment vous choperez 4 ou 5 héros, ce qui est juste ridicule, parce que là même s'ils sont stunnés pour un très petit temps, bah, ils peuvent pas bouger, ça interrompt tous leurs sorts, notamment le Nazibo son ulti, et mon équipe pendant ce temps là se gave. Là je rebalance des heals, j'essaie de garder ma team en vie le plus possible. Personne n'est mort pour l'instant de notre côté, on a tombé leurs stitches. Et donc on va continuer à pousser là, vu qu'on a craqué le Odin en ulti, plutôt que d'aller faire le boss. Donc là les 2 décisions peuvent être correctes, hein. Là si qu'on aille faire les coffres ou le boss, ou qu'on poche, ça peut tout être bien, mais sachant que il ne leur manque qu'un seul héros et qu'on a perdu pas mal de vie, c'est peut-être un petit peu mieux d'aller chercher les pièces et d'essayer de repayer au moins une fois avant qu'on aille finir la game.
Encore une fois, tout juste comme dans StarCraft, le but dans le jeu n'est pas de gagner le plus vite possible. Le but dans le jeu, c'est de gagner. Donc on n'a pas besoin de rusher, d'essayer de finir trop vite. On peut la jouer safe. Jouer trop safe, ça peut ne pas être bien évidemment. Mais là, je pense pas que c'est jouer trop safe de reculer. Donc là, on essaie de les choper. Et mon ulti est déjà revenu. L'ulti, c'est que 50 secondes. Donc là, je chope les deux. Zivo qui se casse. Il a le même sort que moi au niveau 13. Donc il a utilisé sa speed. Là, il l'a plus. Mais là, par contre, on en a tombé deux. On a tombé Luizai et un autre. Et donc, quand il y a deux héros qui ont un timer comme ça à 45 secondes et qu'on est tous vivants, il est temps de finir la game. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Niveau 22 contre 19, on leur a même pas laissé prendre ce fameux niveau 20. Et on va tout simplement les massacrer et finir la game. Je pense que cette game est un bon exemple de comment bien jouer Uther. De manière générale, j'ai bien parlé des builds et tout ça. Donc testez tout ça, faites-moi savoir comment ça se passe et j'espère que vous allez avoir des bons résultats avec ce Uther. 53 000 de soins de mon côté. Bon, le fameux Luizel de l'autre côté a fait plus de soins que moi, mais bon, moi mon but, souvenez-vous, c'est pas seulement de healer. Moi j'ai aussi un stun très bon, un ulti très bon. Lui, je pense qu'au niveau 7, il a pris le heal en talent et en ulti, il a pris le heal en talent aussi. Donc en gros, même s'il a fait plus de soins que moi, je pense qu'en stun et tout ça, en disable, j'ai fait un meilleur taf. Donc voilà, c'est tout. Testez ce build, laissez-moi des commentaires et à la prochaine.